L'organisation non gouvernementale islamique Relief a procédé ce matin au lancement du projet de sécurité alimentaire et de réhabilitation des moyens d'existence de la région du fleuve. L'objectif de ce projet est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Le REGIA, le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement, organise depuis ce matin un atelier dit d'information et de sensibilisation à l'endroit des hommes des médias. À suivre les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Les délégations départementales du parti CDS Rahma de Dokoro et Berno ont organisé un meeting, c'était sous la houlette du secrétaire général du parti, Elhaj Moussa Saleh. Les dites délégations ont par ailleurs rendu public une déclaration de soutien au comité paritaire mis en place pour résoudre le problème du parti ainsi qu'au président de la République. Le compte-rendu de notre correspondant permanent à Maradi, Alzouma Soumaïla. Ce meeting qui a réuni les militantes et militants de la Convention démocratique et sociale CDS Rahma dans la commune urbaine de Dakoro est co-organisé par les délégations départementales CDS Rahma de Dakoro et de Bermo. Un meeting politique épaulé par Elhaj Moussa Saleh, secrétaire général adjoint du parti, qui a mobilisé une foule acquise aux autorités actuelles, sanctionnées par une déclaration dans laquelle les deux délégations départementales apportent leur soutien au comité paritaire du CDS Rahma. Considérant l'intérêt supérieur des peuples nigériens qui aspirent à la paix, la prospérité et au progrès, considérant la volonté du président de la République Issoufou Mahamadou d'unir tous les Nigériens autour de son programme de renaissance dans un Niger sécurisé, considérant l'adhésion massive du peuple nigérien à la formation du deuxième gouvernement de la 7e République en vue de la réalisation d'une démocratie apaisée, considérant la réalisation des grands chantiers et la programmation de gros investissements entreprises par le gouvernement sous l'impulsion de son Excellence Issou Mamadou, nous militants et militantes du CDS Rahma des délégations départementales de Dakoro et Bermo réunis autour du camarade député Moussa Saleh, secrétaire général adjoint du parti, apportons notre soutien sans réserve à son Excellence Issou Mamadou, président de la République. Saluant la sagesse et la clairvoyance du camarade Moussa Saleh, saluant et encourageant toutes les femmes et tous les hommes politiques qui ont fait le bon choix, celui de soutenir le président Issou Mamadou. Demandons enfin au président de la République de tout mettre en œuvre pour défendre l'intégrité du territoire national et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. En outre, les délégations départementales de Dakoro et de Bermo encouragent le comité paritaire à poursuivre son initiative pour un Rahma uni et fort. Cette mobilisation des délégations départementales de CDS Rahma de Dakoro et Bermo autour de Elhaj Moussa Saleh traduit la volonté des militants de la zone à bâtir un parti CDS Rahma uni et fort, capable de relever les défis politiques actuels. Suite donc de ce journal, lancement officiel ce matin à Walam du projet de sécurité alimentaire et de réhabilitation des moyens d'existence dans la région de Tillabéri. Ce projet de l'ONG islamique Relief Niger a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Alimatou Abdou. Améliorer l'accès à la nourriture à travers l'accroissement des ressources naturelles et l'augmentation du revenu monétaire des ménages, c'est l'objectif général visé par l'ONG islamique Relief à travers le projet de sécurité alimentaire et de réhabilitation des moyens d'existence dans la région de Tillabéri. Cette cérémonie marque ainsi le lancement officiel des activités de l'ONG. Islamic Relief, certes, apporte des ressources financières et une expertise, mais les résultats de ce projet ne peuvent pas être optimisés sans le soutien fort des autorités administratives et politiques, des départements de Filengue et de Walam où ce projet est mis en œuvre, ainsi que des services techniques
partenaire incontournable de ce projet. Le projet de sécurité alimentaire dont nous lançons officiellement aujourd'hui, nous procédons au lancement officiel aujourd'hui, est un projet d'un montant de 350 millions de francs CFA qui bénéficie déjà de l'adhésion des populations. Ce projet a besoin cependant d'être reconnu et connu pleinement des autorités de tutelle du département de Walam et du département de Filengue, auquel Islamic Relief est redevable dans une certaine mesure. La conduite sur le terrain des activités de ce projet en dépend à bien des égards. Le secrétaire général de la commune urbaine de Walam, prenant la parole, a fait une brève présentation de sa commune avant de transmettre au nom du conseil municipal de Walam et de l'ensemble de la population sa profonde gratitude aux responsables de l'ONG. Il a par la même occasion réaffirmé l'engagement des populations à accompagner l'ONG Islamic Relief Niger dans toutes ses actions sur le terrain. Procédant au lancement des activités, le préfet par intérim du département de Walam a rappelé aux participants dans quel cadre s'inscrit ce projet et ses zones d'intervention. Vous conviendrez avec moi que ce projet cadre parfaitement avec les objectifs de l'initiative 3N, à savoir les Nigériens nourrissent les Nigériens, prôné par son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. D'un montant de 350 millions de francs CFA, ce projet contribuera sans nul doute à améliorer les conditions de vie de plus de 850 ménages dans les villages de Bardouga, Diginasa, Fanakakwara, Gutumbukale, Gutumbugaroute, Kanda et Loga. Ce projet permettra sans doute de contribuer à réduire la vulnérabilité des milliers de familles dans la région de Tillabéri affectées par l'insécurité alimentaire à travers notamment l'accroissement de la production, l'amélioration du pouvoir d'achat, la promotion des activités génératrices de revenus et la préservation de leur environnement. Le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement, le REGEA, a organisé ce matin un atelier d'information et de sensibilisation à l'endroit des hommes de médias sur les questions liées à l'eau ainsi qu'à l'assainissement. Cet atelier intervient en prélude à la célébration de la Journée mondiale de l'eau avec pour thème cette année l'eau et l'énergie prévue le 22 mars prochain. Le compte rendu d'Al-Mokhtar Kainé. Cet atelier qui réunit les hommes de médias est organisé en prélude aux activités commémoratives de la Journée mondiale de l'eau célébrée le 22 mars de chaque année. Occasion saisie par le président du réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement REGEA de situer le cadre de la rencontre et la particularité de la journée. Cette journée se tient dans un contexte tout à fait particulier, c'est-à-dire nous sommes à l'échéance des OMD. Les OMD, c'est pour 2015. Et 2015, c'est demain. Nous sommes déjà en 2014. Alors, les journalistes africains ont un regard critique, si je peux le dire, sur la mise en œuvre, naturellement, des objectifs des OMD par nos États africains. Il faut dire que beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup reste à faire en ce qui concerne l'accès à l'eau et aux infrastructures d'hygiène et d'assainissement. Vous savez, et pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement dans le secteur de l'eau, notre pays a pris des engagements où il va garantir un certain nombre des infrastructures d'accès à l'eau potable et à l'hygiène et l'assainissement pour la population nigérienne. Et ici, on aura l'opportunité, avec le directeur qui est présent, de nous faire le bilan de mise en œuvre, parce que pour accompagner un processus, il faut que nous soyons informés de qu'est-ce que l'État est en train de faire. C'est vrai, l'État a promis. Nous, en tant que journalistes et acteurs de la société civile, nous avons le devoir de savoir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire et quelle sera effectivement notre contribution pour accompagner ce processus. Le représentant de WaterAid a pour sa part remercié l'assistance. Oumar Hamani a ensuite donné les objectifs recherchés à travers la présente rencontre. En organisant cet atelier, voudrions-nous véritablement contribuer aux échanges sur des questions d'actualité d'une part, mais informer le grand public en général et les hommes des médias sur les enjeux et les défis du secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement d'autre part.
Ainsi, à travers les présentations et les échanges qui suivront, vous serez successivement éclairés sur 1. Les avancées et les défis de notre unique cadre national en matière d'alimentation en eau potable, d'hygiène et assainissement, qui est le programme national d'alimentation en eau potable et d'assainissement. 2. C'est les progrès des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement 2015, et le niveau de réflexion en cours pour les postes 2015 du secteur. 3. Des informations relatives à l'initiative SOA, à l'initiative mondiale SOA, aussi bien au niveau national qu'au niveau mondial. Et enfin 4. Comprendre toute la dynamique en cours autour de la question de l'eau, l'hygiène et l'assainissement à travers la coalition WASH au niveau national. La coordination du secteur dans le cadre du WSSCC, c'est-à-dire le Conseil de collaboration pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement. S'en est suivi une remise de témoignages de satisfaction aux organes de médias qui accompagnent le REGEA dans ses multiples actions dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Cet atelier va sans nul doute outiller les participants pour une cause noble de l'eau et de l'assainissement. Sur un tout autre plan, l'Association nigérienne pour la promotion de la santé publique, ANSP, avec l'appui de la Fondation Areva, a mené une campagne de sensibilisation et consultation et foraine dans le domaine de la santé, de la reproduction et de la planification familiale dans 11 CSI des départements d'Arlit et d'Iférouane. D'autres précisions dans cette correspondance de notre correspondant permanent à Agadez, Ramedi Alassane. Sur l'initiative de l'Association nigérienne pour la promotion de la santé publique ANSP, avec l'appui financier de la Fondation Areva, une équipe mobile médicale a mené 2 semaines durant des consultations foraines dans 11 communes des départements d'Arlit et d'Iférouane. Ce genre d'activité de proximité vise à rapprocher davantage certains services médicaux spécialisés envers les populations les plus reculées. Et il est très important qu'on va au niveau de la communauté, qu'on soit à côté donc, de ces patientes qui ont besoin de nous. Donc c'est dans ce cadre-là que nous félicitons donc cette association qui a bien vu pour que donc nous soyons donc à côté donc des patientes, plus près des patientes, et c'est donc un exercice qu'il faut encourager. C'est pour ça que je félicite toutes les autorités sanitaires du district d'avoir mis toutes ces conditions pour parler de divers thèmes au niveau de la population, qui passent également par ces consultations foraines qui permettent justement de prendre en charge certains malades qui n'avaient pas cette accessibilité à certains soins spécialisés. Et je pense que je dois les féliciter pour cette activité et surtout les résultats auxquels ils sont parvenus. Outre les consultations gynécologiques, les consultations échographiques, les dépistages du col de l'utérus et du VIH-Sida, la planification familiale et la prise en charge des IST, les agents de CSI visités ont reçu une formation sur l'État dans le cadre des activités de la santé et de la reproduction. Tout ceci à la satisfaction des populations. C'est l'occasion ici de traduire tous nos remerciements sensibles, très sensibles d'ailleurs, à la Fondation, à l'Association nigérienne de la promotion de la santé publique et de la Fondation Areva, avec les gynécologues Mohamed Dahé et l'ensemble de l'équipe qui est venue. Sincèrement, on les remercie beaucoup et c'est la deuxième fois qu'ils refassent l'effort de revenir jusqu'à chez nous, parce que ici, nous sommes dans des coins extrêmement isolés, surtout en matière de santé publique. Il y a des spécialités qu'on ne trouve pas ici. Les services de santé qui sont là, les CSI, ils n'ont que les services essentiels de base. Ils n'ont pas de services ou les matériels ou des prestations de spécialités compliquées, notamment la gynécologie. Donc c'est la première fois qu'une équipe comportant un gynécologue spécialiste en gynécologie, c'est la première fois qu'une équipe comme ça, elle vient avec le maximum de matériel, avec le maximum de médicaments pour les mettre à la disposition de nos populations qui en ont tant besoin. Parce que vous savez, ici, c'est des zones reculées, c'est des nomades. D'ailleurs, tout ce qui est relatif
à la gynécologie ou qui est relié au sexe, ils sont extrêmement difficiles à soigner, à consulter. D'ailleurs, les résultats ne se sont pas fait attendre. Après les premiers passages, il y avait des femmes qui avaient des problèmes gynécologiques liés par exemple à la reproduction. Il paraît que maintenant elles attendent des bébés. Il y a beaucoup d'infections qui étaient véhiculées des années et des années, qui ont fait beaucoup de dégâts, qui ont été soignés. D'autres sont en train d'être soignés. Et en matière de référence, beaucoup de femmes, après le premier passage, ont été référées. Le ministre de la Santé et sa délégation en mission dans la zone a pu voir l'équipe mobile évoluer sur le terrain où d'amples explications assorties des statistiques lui ont été fournies. L'ensemble de ces activités est coordonné par le Dr Abdelkarim Nahanchi, directeur du centre de la mère et de l'enfant, avec l'appui de la direction régionale de la santé d'Agadez et du district sanitaire d'Arlit. Elle vise entre autres l'atteinte de l'objectif concourant à la réduction de la mortalité maternelle. Tout autre chose à présent, le vainqueur de la 35e édition du Sabre national, le nouveau roi des arènes, Yacouba Adamou, a été triomphalement accueilli hier soir par la population niaméenne qui a réservé un accueil de grand jour à son champion. Voyons donc les temps forts de cet accueil avec nos reporters Idrissa Mama et Ima Seibou. C'est dans l'arène de lutte de Niamey, plein comme un neuf, que les Niaméens, réunis autour du gouverneur de la région de Niamey, du président du conseil de ville et des maires des arrondissements, ont accueilli le champion de la 35e édition du Sabre national. L'arène de lutte entre en ébullition quand le champion national Yacouba Adamou a fait son entrée. Après un tour de l'arène pour saluer la foule, il a officiellement remis au gouverneur de la région de Niamey le sabre remporté. Ce dernier, très ému, a en langue nationale remercié toute la population de Niamey et félicité Yacouba Adamou qui vient de doter la région de Niamey de ce sabre tant convoité durant des années. Pour les responsables du gouvernorat de la région de Niamey, Yacouba Adamou mérite tous ces honneurs qui viennent de lui être rendus. On est très fiers de Yacouba. Yacouba mérite vraiment tout ce bon monde-là qui était venu l'accueillir. C'était bien, vraiment toute la population de la région de Niamey reconnaît vraiment que Yacouba est un vrai lutteur. Malgré son âge, malgré son expérience, il a quand même tout fait pour nous rapporter le sabre. Vraiment, merci, on dit merci beaucoup à Yacouba. La ville de Niamey a offert des parcelles à tous les lutteurs ayant disputé les quarts de finale. Quant au champion national, Yacouba Adamou, il a reçu un véhicule de marque Honda et un billet d'avion pour la Mecque, respectivement, offert par le gouverneur de la région de Niamey et le président du conseil de ville de Niamey. Bon vent donc au nouveau champion. La société Ganigaz a procédé hier au lancement de son tout nouveau projet intitulé Ganigaz Saouki, lancé en partenariat avec le réseau de téléphonie mobile RTL Niger. Ce projet vise l'accès des populations nigériennes au kit Ganigaz via les services Mkoudi. Mariama Soumana. Par cette cérémonie, la société Ganigaz et la compagnie de téléphonie mobile RTL Niger viennent de procéder au lancement du projet Ganigaz Saouki. Un projet qui permettra désormais aux populations nigériennes, surtout celles à faible revenu, d'accéder au kit Ganigaz à partir de leur téléphone portable, et cela grâce au produit Mkoudi de RTL Niger, après avoir épargné pendant 6 mois le montant correspondant au kit Ganigaz de leur choix. Cette facilitation d'accès des Nigériens au kit Ganigaz, favorisée par ces différents partenaires, force est de constater qu'il y a encore d'autres Nigériens de faible revenu qui n'en possèdent pas, par manque de moyens. Pour apporter une solution à cette contrainte, la société Ganigaz s'est approchée de RTL Niger afin de pouvoir concrétiser un projet qui nous tient très à cœur et dont l'objectif est de permettre aux foyers de faible revenu d'acquérir un kit Ganigaz. Ce projet est nommé Ganigaz Saouki est la solution à ce problème. Le représentant du directeur général de RTL Niger a d'abord indiqué que le projet Ganigaz Saouki
est un partenariat gagnant-gagnant entre Airtel Niger et Ganigaz avant de situer les axes majeurs autour desquels s'articule ce partenariat. L'offre Saoki permet à chaque Nigérienne et chaque Nigérien d'obtenir un kit Ganigaz à un rythme adapté à son portefeuille. La solution Airtel Money Mkoudi permet le versement de ces montants au rythme du portefeuille du bénéficiaire sans se déplacer de son poste de travail ou de sa maison, sans supporter des coûts énormes en termes de transport, taxi, et également sans fournir de l'énergie supplémentaire pour faire des files d'attente ou passer du temps dans les embouteillages. La possibilité pour chaque client Airtel Money Mkoudi, chaque client qui a un portefeuille Airtel Money Mkoudi, d'utiliser un nouveau service qui est l'achat des bouteilles de gaz. Aujourd'hui, d'où que vous soyez au Niger, vous pouvez offrir une bouteille de gaz à un parent qui se trouve dans une zone couverte par le réseau Airtel et où il y a la disponibilité des produits Ganigaz, et ce, à un coût très compétitif. Tous les clients qui ont déjà expérimenté Mkoudi aujourd'hui et qui aiment ce produit peuvent désormais se le procurer dans tous les points de vente Ganigaz. Présent à cette cérémonie, le ministre du Pétrole et de l'Énergie a souligné toute l'importance que revêt l'utilisation du gaz pour le Niger. Il a par ailleurs exhorté les populations, particulièrement les femmes, à utiliser le gaz. Par notre propre faute, parce que nous sommes en train de détruire notre environnement, notre nature. Ceux qui ont peut-être mon âge ici parmi vous se souviennent au moins de l'environnement de leur village qui était boisé. Aujourd'hui, autour des villages, c'est le désert. À des kilomètres des villages, c'est encore le désert. Une des solutions, c'est le gaz. Tous ceux qui sont déjà ici, j'espère que d'ici une semaine, ceux qui n'ont pas au moins la bonbonne le kit de 6 kilos vont l'acquérir. Avec le projet Ganigaz Sauti, le gaz sera désormais disponible sur l'ensemble du pays, ce qui permettra non seulement une meilleure préservation de l'environnement, mais aussi et surtout une contribution à l'allègement des tâches domestiques des femmes. Merci Mariama Soumana. De la culture à présent, l'artiste burkinabé Victor Démé sera en concert ce vendredi 21 mars au Centre culturel Jean-Rouch de Niamey. À cet effet, justement, il a animé un point de presse, c'était ce matin, avec pour objectif d'expliquer au public son genre musical. Relevé en 2008 lors d'un concert en Europe, l'artiste, compositeur et interprète burkinabé Victor Démé vient de sortir son 3e album intitulé Wafadje, qui parle des parents et qui rassemble 14 morceaux où l'on trouve sa voix unique accompagnée de mélodies toujours sur le fil entre les folklores mandingues et les blues américains. À travers ce point de presse animé par l'artiste Victor Démé, celui-ci vient présenter au public nigérien les titres de son 2e opus et en même temps l'exclusivité des morceaux de son 3e album qui sortira en novembre prochain. Après présentation de son œuvre, Victor Démé a répondu aux différentes questions posées par les journalistes. Ça m'a surpris. Quand je suis allé à Ouaga, c'était pour avoir un producteur qui vend mes produits au niveau du Burkina. Voilà, que après j'ai eu des contrats hors du Burkina, un peu partout. Ça m'a surpris, mais je crois que c'est le courage aussi. Un artiste, il faut beaucoup travailler et il faut parler de l'actualité que nous vivons aujourd'hui. Et voilà, pour mieux toucher les gens, parce que moi, ce qui m'arrive dans ma vie, souvent, je vais les chanter et je vois aussi, bon, avec les autres, le problème qu'ils vivent, souvent, ça me donne l'envie de les chanter. Ça fait vraiment peur aujourd'hui au Burkina, chez nous. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir à cause de ce problème, parce qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie. Partout en Afrique,
On veut que ça s'arrête là. Ça s'arrête. Les dirigeants africains, s'ils peuvent se réunir, faire une table ronde pour mieux dialoguer, je crois que c'est là qu'on aura la solution. La responsable de production et conseillère artistique du CCFN, Jean Rouch, souligne les raisons qui ont poussé son institution à faire appel à Victor Démé. Ici au CCFN, notre but est tout d'abord de promouvoir bien évidemment les artistes nigériens, la scène culturelle nigérienne, mais également d'ouvrir cette programmation à la sous-région et à l'international. Et dans ce cadre-là, Victor Démé est un grand artiste qui produit d'excellents albums. Lors de missions au Burkina Faso, nous avons pu rencontrer différents artistes, différents groupes de musique, différents groupes de danse. Et l'idée est donc venue à ce moment-là de programmer Victor Démé. Nous avons pu rencontrer le manager, discuter avec lui des conditions de l'organisation de ce concert. Et voilà comment les choses se sont faites. C'est déjà un projet qui est préparé depuis plus de 7 ou 8 mois. Voilà. Et l'idée est donc d'avoir des temps forts musicaux au CCFN tous les mois, tous les 2 mois, donc de façon mensuelle ou bimestrielle, d'avoir des artistes comme ça qui viennent de la sous-région, de l'international et d'ouvrir aussi la programmation aux artistes sous-régionaux. À 47 ans, l'artiste burkinabé Victor Démé a foulé plusieurs fois le sol européen avec son genre musical hors pair. L'artiste fait bouger les mélomanes. Il sera d'ailleurs en concert ce vendredi 21 mars au CCFN Jean Rouch de Niamey. Il vous invite massivement à faire le déplacement. Toujours dans le cadre de son concert qui aura lieu, comme le soulignait tantôt notre reporter Murtala Zoubeirou, ce vendredi 21 mars au CCFN Jean Rouch de Niamey, l'artiste burkinabé Victor Démé s'est confié à la télévision Dunia. Il s'agissait pour lui de revenir sur l'importance de l'événement. En voici donc un extrait de cet entretien. Moi, je m'appelle Victor Démé et je suis un jeune burkinabé. Alors, qui se débrouille un peu dans la chanson. Voilà Victor Démé. Et Victor Démé, artiste burkinabé, et vous êtes là dans quel cadre ici à Niamey? Oui, je suis là pour un concert au CCF le vendredi. Ça fait ma deuxième fois que je viens à Niamey là. Et ça fait la deuxième fois que je vais jouer là-bas aussi. Mon troisième album, il y a des titres que je vais présenter. Voilà, et puis le premier album, il y a des titres aussi que je dois présenter, même jusqu'à le deuxième. Mais le troisième album, j'ai plusieurs titres là-bas à présenter. Parce que ça dépend de ce que j'ai dit là-dedans. Là, je parle de sachets en plastique. Et nous, il faut qu'on combat les sachets en plastique. C'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour nos animaux, c'est même pas bon pour la terre aussi. Bon, je chante aussi Yafake. Bon, là, je demande pardon aux parents de nous pardonner parce que nous, les jeunes d'actuel, souvent, on ne s'entend pas avec les parents. D'abord, je remercie tous les habitants de Niger. Vendredi, vraiment, c'est pas la musique, c'est pas que la musique. Je crois que j'ai des conseils aussi à donner et j'ai des idées aussi à donner dans ma musique que nous, on va partager cette idée-là et peut-être que ça peut nous servir tout ça. Makelenkoche madeluyo ambe kungole jamana la domiye madeluyo ambe kungole alubake wala magazena kebaluyo jantomana sasela. Voilà, vous êtes donc invité, c'est le 21 mars prochain au CCFN Jean Rouch de Niamey. La partie magazine de ce journal est quant à elle consacrée à cette cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves du complexe scolaire privé Gandou. Nous sommes là à Tawa. Objectif, encourager ces derniers à la culture de l'excellence. Cette initiative du fondateur de cet établissement est aussi encouragée par les autorités régionales. Asmana Amadou. Très bonne réception aussi.
Cette cérémonie intitulée Journée de l'excellence, première édition, organisée par le complexe scolaire privé Gandou, une initiative du fondateur Seydou Chaoulani et ses collaborateurs. Au programme de cette importante rencontre des autorités administratives et coutumières de la région de Tawa, les parents d'élèves, les encadreurs de cet établissement qui œuvrent inlassablement pour le bonheur de ses élèves sous la supervision du fondateur qui a créé toutes les conditions possibles pour un bon exercice dans ce secteur éducatif. Les proviseurs des différents établissements Gandou implantés dans les différentes localités de la région de Tawa. Après une série d'animations avec les artistes locaux, le complexe scolaire privé Gandou, en dehors du sport, n'a pas laissé en marge la culture. La preuve avec l'invitation de ce jeune humoriste de Bouza à cette cérémonie, un talentueux en matière d'humour. Le secrétaire général du gouvernorat de la région de Tawa, le deuxième vice-président du conseil régional, le représentant de l'association des parents d'élèves ont tour à tour pris la parole pour saluer cette excellente initiative qui vise à préparer l'avenir de cette jeunesse, pierre de lance du développement. Au cours de cette cérémonie, les meilleurs élèves des niveaux différents du complexe scolaire privé Gandou ont été récompensés. Le prix spécial du mérite a été décroché par Rufa'atou Issa Damalam en classe de terminale D. Pour joindre l'utile à l'agréable, dans l'après-midi, un match de football a opposé l'équipe de Koni à celle de Tawa. À travers cette rencontre, des jeunes talents peuvent être détectés dans le domaine sportif. Les élèves distingués au cours de cette première édition ne cachent pas leurs sentiments en se prononçant satisfaits de la qualité de l'encadrement. Je suis très contente et j'encourage cette initiative qui donne des prix aux élèves. Je les encourage vraiment et je félicite et je remercie aussi la fondatrice qui ne cesse de créer et d'innover un cadre idéal pour une meilleure formation. En effet, notre école est une école de référence de la région d'Ottawa. C'est pour cela que j'invite les parents d'élèves à inscrire leurs enfants au CSP Gandou. Je suis très satisfait et je vois que c'est vraiment une manière d'encourager encore les élèves. C'est une manière de remettre les candidats au travail. Et je demande aux fondateurs de ne pas encore viser trop l'intérêt, celle de se dire que nous avons beaucoup besoin d'argent, mais de les investir de cette manière, car c'est de cette manière qu'on aura des meilleurs qui vont demain relever les défis de ce pays. Bon, l'appel que je lance est qu'aujourd'hui, je crois que tout le monde a reconnu la capacité de cet établissement. Les parents y compris, c'est un établissement qui a été créé rien qu'à l'année passée. Aujourd'hui, qui s'élève à plus de 800 élèves. Si on se repère encore au résultat de l'année passée, l'établissement Gandou était le deuxième. Donc c'est vraiment un établissement incontournable pour garantir l'avenir de son enfant. Ilia Ibrahim, censeur du CSP Gandou, a énuméré les objectifs visés à travers cette première édition de la journée de l'excellence. Les objectifs visés à travers cette journée que nous avons dénommée journée de l'excellence première édition. Donc nous avons visé un certain nombre d'objectifs justement. Le premier objectif visé, c'est inciter les élèves à travailler davantage. Parce que vous savez très bien, avant donc, la journée du 15, nous avons passé plusieurs fois dans les différentes classes pour sensibiliser les élèves de façon à ce qu'ils mettent beaucoup de sérieux et pour les compositions et pour les différents devoirs à venir. Et certains vraiment ont mis tout le paquet. Et ça a été pour nous, en tout cas le premier objectif, nous pouvons dire qu'il est atteint. Parce que les élèves ont mis tout le sérieux et nous avons eu des moyennes de 18. Des élèves qui ont 18 de moyenne, c'est très intéressant pour nous. Le deuxième objectif visé justement, c'est donc de récompenser les mérites. Parce que le mérite, où qu'il soit, il doit être récompensé. C'est cela que nous avons jugé utile. Chaque fois, ne plus laisser passer les choses utiles. Chaque fois, il faut faire donc en sorte que les meilleurs soient récompensés. Et c'est cela que nous avons visé en deuxième objectif. Et en troisième objectif, bien sûr, c'est aussi de renforcer les liens de fraternité et d'amitié entre les élèves. Parce que vous savez, nous avons 4 établissements. CSP Gandou Tawa, Gandou Koni, Gandou Kieta et Gandou Bouza. Donc nous avons visé à travers cette cérémonie aussi, donc comme objectif de renforcer les liens de solidarité
et d'amitié entre les élèves des différents établissements. Donc nous avons aussi, donc, entre autres, des objectifs pour la région. Au-delà de cette journée, nous avons pensé que la région de Tawa mérite quand même une meilleure place, parce qu'aujourd'hui, vous le savez peut-être mieux que moi, que le taux est malheureusement très bas, le taux de scolarisation. Et nous visons à travers ces activités-là, aussi un peu davantage, je dirais, le taux de scolarisation de la région de Tawa en général. Et le deuxième objectif que nous visons pour la région aussi, c'est la représentation de Tawa dans les différents concours et championnats nationaux dans toutes sortes de disciplines, parce qu'on s'est rendu compte que vraiment Tawa est complètement délaissé. Et nous avons donc, à travers les activités culturelles et sportives, nous avons aussi songé à faire en sorte que les Tawa soient suffisamment bien représentés au niveau des différentes activités à venir, au niveau national, au niveau régional bien sûr aussi. Donc c'est un peu de façon très ramassée les objectifs que nous avons visés à travers non seulement cette journée, mais qui rentrent dans le cadre de nos différentes activités à venir. La valeur n'attend pas le nombre des années. Pour répondre à cette formule, le complexe scolaire privé Gandou, récemment créé à Tawa, plus précisément dans sa deuxième année d'exercice, ce complexe s'est fait distinguer parmi les différents établissements privés de la région de Tawa. À la fin du programme de la journée de l'excellence, des témoignages de satisfaction ont été décernés aux proviseurs des différents établissements Gandou. Parents d'élèves, vous voulez préparer l'avenir de vos enfants, Gandou est présent à Konni, Bouza, Keita et Tawa. Une école de référence où les mérites sont récompensés.